Salut à tous, c'est Cédric, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, je me suis positionné sur un 2 pièces de 27 mètres carrés dans le centre de Poitiers. Tout s'est accéléré, donc je voulais vous en parler dans cette vidéo. Avant ça, je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne et je vous en dis plus tout de suite, c'est parti. Alors pour reprendre, donc c'était un 2 pièces de 27 mètres carrés. Le prix affiché était de 46 400 €. Donc il y avait une particularité, c'est comme je vous l'avais expliqué, l'agence, c'est une agence que je connais qui m'avait appelé avant la mise en vente. Donc cette annonce n'était pas encore visible sur les différents supports. Donc pour la négociation, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on est en début de commercialisation, les propriétaires ont du mal à entendre des offres plus basses. J'ai quand même tenté une négo, j'ai fait une première offre à 42 000 €, la personne était assez pressée, j'ai apporté des garanties financières et du coup on s'est mis d'accord aujourd'hui à 43 000 € frais d'agence inclus, donc je suis super content, ça fait une baisse de 3 400 €, donc c'est vraiment top, je suis vraiment content. J'évalue à peu près les travaux plus mobilier à 2 500 €, j'attends encore le devis de l'électricien mais je pense qu'aller à 500 € près, ce sera ça. Ça reste dans le budget, c'est dans l'enveloppe de négo, donc c'est vraiment, je suis vraiment très content. Donc maintenant qu'on s'est mis d'accord avec le vendeur, on va vers la première grosse étape dans notre transaction immobilière qui est le compromis de vente. Vous en avez forcément déjà entendu parler. C'est à ce moment-là qu'on formalise tout notre accord, que ce soit le prix évidemment, la manière dont vous financez le bien, avec un prêt ou pas. Enfin voilà, donc c'est vraiment la première grosse étape. Il y a plusieurs possibilités pour signer ce compromis de vente. La première, et c'est celle vraiment que je préconise, c'est chez le notaire. Voilà, vendeur et acquéreur choisissent un notaire. Ils peuvent également choisir le même notaire, ça change absolument rien au niveau des frais de notaire. Mais voilà, j'ai pas d'avis là-dessus. Je vous laisse libre à vous de choisir le même notaire que votre vendeur ou un notaire différent. L'avantage de signer chez le notaire, c'est qu'il va pouvoir tout valider et vraiment vous accompagner. Il y a pas mal de choses, notamment il y a pas mal d'annexes, il y a du juridique, donc tout ça lui va pouvoir contrôler tout ça, vous expliquer si vous avez beaucoup de questions, parce que vous en aurez beaucoup, et vous allez vous sentir plus sécurisé. L'inconvénient, c'est que ça va prendre du temps, parce que les notaires, tout est très long, donc le temps de signer, ça peut prendre plusieurs semaines, et vous aurez des frais, car le notaire prend une provision pour frais d'acte, c'est à peu près 300 ou 400 € de rédaction. Donc ça c'est à la charge de l'acquéreur. Maintenant ça vaut par moment le coup de payer cette somme pour pouvoir vous sécuriser. La deuxième possibilité c'est de signer à l'agence. C'est souvent ce que les agents immobiliers vont vous demander parce que comme ça ils signent rapidement. C'est pas forcément une mauvaise chose. Là en effet vous pouvez signer directement dans la semaine. Mais par contre c'est à vous un petit peu de regarder. Vous demanderez à l'agence des questions s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires. Et bon, c'est pas forcément la meilleure solution. Vous pouvez toujours l'envoyer à un notaire que vous aurez choisi pour le valider en amont, mais très honnêtement, vous aurez jamais de retour de sa part. Si vous signez à l'agence, ce sera une usine à gaz pas possible. Par contre, le point positif, c'est que ça ira plus vite. Et puis que l'agence vous facturera pas de frais de rédaction. Donc à choisir au niveau du budget, c'est mieux de signer à l'agence. Maintenant, je vous recommande quand même le notaire pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. Alors la troisième possibilité pour signer un compromis, elle est moins connue, c'est ce qu'on appelle un compromis tournant. Alors c'est tout simple, hein, c'est vendeur-acquéreur habitent pas au même endroit et chacun signe dans son coin en gros. C'est-à-dire, dans les faits, le compromis est envoyé à l'acquéreur qui signe avec son notaire. Une fois que le compromis est signé par l'acquéreur, il est envoyé côté vendeur qui fait la même chose de son côté avec son notaire et le compromis est signé. On appelle ça un compromis tournant. C'est quelque chose qui se fait fréquemment dans des périodes comme les vacances et surtout quand les gens sont loin et qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de trouver un créneau commun. Donc ça c'est assez pratique. Moi personnellement, c'est ce que je fais. C'est plus simple, ça m'évite de bouger parce que comme vous le savez, moi j'investis souvent loin de chez moi, enfin plus loin de chez moi, à quelques heures de chez moi. Donc c'est plus simple en termes d'organisation. Et du coup, dans ma boîte aux lettres ce matin, j'ai reçu tout ça. Voilà, mon compromis de vente. Donc avec toutes les annexes, vous pouvez voir, il y a pas mal de choses. Donc ça fait un beau boulot, donc il faut paraffer, signer tout ça. Alors moi, il y a une particularité, c'est que puisque j'ai déjà investi, je suis professionnel de l'immobilier, vous le savez. Donc
Le compromis, je le signe chez moi dans mon salon, j'ai cette particularité-là, ce qui ne sera pas votre cas si vous faites un compromis tournant. Je vous encourage pas à faire ça, évidemment, aller chez le notaire, mais bon, moi, voilà, j'ai l'habitude, donc je peux le valider, je peux regarder tout ça, donc je vais tout relire ce soir, je vais tout analyser, s'il y a des erreurs, s'il y a des choses, je vais regarder toutes les annexes, il y en avait pas mal que j'avais déjà vu, donc c'est tout ce qui est compte rendu d'assemblée générale, diagnostic, relevé de charge. Je ferai des vidéos sur tous ces documents-là pour vous expliquer plus en détail, c'est assez intéressant. Et du coup après je vais renvoyer tout ça et ce sera signé à l'agence par le vendeur et après bah, du coup on sera officiellement engagé. Et la prochaine étape qui est aussi très importante, c'est le rendez-vous à la banque pour le financement. Ça, c'est prévu dans les jours à venir. Ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Vraiment, la ratez pas parce que je sais que c'est quelque chose qui fait peur à tout le monde, le rendez-vous à la banque, surtout le premier rendez-vous quand on fait un premier investissement. Et je vous expliquerai comment je prépare mes rendez-vous, voilà les petites techniques pour que ça se passe bien. Donc vraiment, ratez pas la prochaine vidéo sur ce thème. Bah écoutez, moi, j'ai du boulot. Il me reste pas mal de choses à regarder et à signer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Je vais vous faire vivre un petit peu l'acquisition de ce nouvel investissement avec toutes les étapes. Donc ça va être, je pense, hyper intéressant. Donc des pouces bleus, partagez cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour la vidéo sur la banque. À bientôt, ciao!